Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais un tirage à choix. Alors j'ai tiré juste deux petites cartes avec chakra et message et après je sortirai les cartes au fur et à mesure. Donc comme d'habitude, trois choix et puis voilà, je sais pas du tout ce que je vais vous raconter mais voilà, il fallait que je fasse une guidance donc je la fais. À vos choix. Alors, choix numéro un qui avait choisi le pendule en lapis lazuli avec l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça nous raconte ça? Alors, d'accord, donc vous, ça se passe beaucoup au niveau coronal. Il y a des compréhensions qui sont en train de se faire. Hein. Il y a vraiment, vous êtes en train de prendre conscience et de comprendre des choses et on vous dit que vous savez intérieurement, votre intuition est très bonne. Donc, je pense que pour certains, il y a une connexion là qui se fait depuis peu. Hein. Ouais. Ok. Ou il y a besoin de faire peut-être un soin du chakra couronne, pour certains aussi, de manière à mieux comprendre la situation et à être mieux, euh, mieux guidé, voilà, d'avoir une meilleure intuition. Donc pour ce choix numéro un. Ouais. Oh. Bon là, ça me parle de cœur, hein, ça me parle de cœur. Il y a une histoire qui commence là hein, pour vous, ou qui va commencer. Hein. Alors, ou, toujours pareil, c'est une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi être une reconnaissance spirituelle. Donc en fait, comment dire, c'est comme si votre ego et votre âme se retrouvaient et faisaient équipe, enfin j'entends, pour certains. Hein. Ça va être ça. Et donc, ça va permettre de se réunir comme ça. Pour d'autres, il va y avoir un voyage où vous avez conscience d'un potentiel amoureux et qu'il va y avoir une reconnexion avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est grâce à cette reconnexion intérieure que vous allez pouvoir recevoir des messages peut-être de quelqu'un qui est loin ou que vous aimez, enfin voilà, de la personne de votre cœur qui a des choses à vous dire. Alors voyons. Et si c'est pas la personne de votre cœur, donc c'est juste cette reconnexion intérieure là à vous-même, il peut y avoir des messages de l'univers qui vont vous guider particulièrement bien parce que voilà, il y a quand même le chakra couronne et l'intuition là qui sont sortis. Ah, je la regarde à l'envers. Ok. D'accord. Donc il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais que pour l'instant, ça se passe, mais vous ne le voyez pas. C'est-à-dire c'est l'univers qui est en train d'œuvrer. Il y a des énergies qui se mettent en place. Voilà. Il y a des trucs sympas. Il y a une fin de solitude qui arrive. Hein. Donc quand même pour beaucoup... Alors, moi j'ai un ressenti de personnes qui se sentent seules depuis très longtemps. Euh, très très longtemps même pour certaines, qui avaient même renoncé un peu à l'amour. Et pourtant, là, il va y avoir une rencontre hein, pour moi, pour ces personnes-là. Donc pour les personnes que ça fait longtemps qu'elles sont seules et qu'elles commencent à se dire, bon mais je vogue en solitaire, allons-y. Eh ben, il y a peut-être une rencontre là. On va demander là par rapport à... Alors, ben voilà. Bim bam boum. Ah, j'adore. Alors, il y a bien quelqu'un qui arrive. Alors, pour certaines, c'est vraiment quelqu'un que vous aviez déjà dans le cœur. Donc, quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou avec qui vous avez eu une histoire ou pas, mais quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur. Peut-être à quelqu'un avec qui il y a eu une distance, ou peut-être même vous étiez fâché. Et là, il y a une réconciliation qui va s'ancrer dans la matière. Hein. C'est bien.
Ouais. Il y a eu un grand nettoyage et grâce à votre lâcher prise, j'entends, sur vos confusions et vos doutes, voilà, c'était peut-être une relation qui vous créait des doutes, de la confusion, je sais pas, oui, non, peut-être. Vous voyez quoi, le truc, c'est lui, c'est pas lui, j'y vais pas, voilà. Et là, il y a eu, ça a duré, j'ai l'impression, cette affaire-là, un moment. Voilà, vous étiez dans le doute, la tristesse, hein, par rapport donc à un ancien amour euh, qui peut-être vous a menti, qui peut-être c'est du mensonge, ou ouais, avec qui vous êtes séparés, il y a eu ouais, je pense qu'il y a eu une cassure avec cette personne et il est possible que ce soit elle là qui revienne, hein. Ouais. Ça va arriver vite là, hein, pour moi. Ça va arriver vite, hein. Donc voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ça, pour certains, une grande période de solitude, avec peut-être quelqu'un dans le cœur, à vous demander comment, pourquoi, là, vous ne voyez pas arriver, mais il y a un truc qui arrive, hein. Voilà. Là, il y a la fin, pour moi, il y a la fin de la solitude, donc voilà, il y a cette rencontre qui va arriver. Mais pour l'instant, on ne le voit pas. Pour l'instant, voilà, c'est l'univers qui agit en coulisses. Alors, dans quelle énergie elles sont là, ces personnes actuellement? Ouais, ben je ressors les imprévus, la fin. Donc voilà, vous allez être, vous n'allez pas vous y attendre un peu, hein, ça va être. J'ai l'impression la fidélité, la douceur, la bienveillance. C'est beau, hein, ce qui vient là. Donc là, vous êtes dans des énergies vraiment sympas, beaucoup de douceur. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Euh, J'entends pour certains, vous aviez un peu d'orgueil, de, 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 de fierté mal placée. Alors ça peut être où vous sous-estimiez ou vous surestimiez. Un peu les deux, hein, ça dépend des gens. Mais là, ça va vous permettre voilà, d'avoir plus ouais, d'humilité, de vous voir tel que vous êtes. Il y a vraiment cette fin là qui arrive, voilà, suite à une guérison. Alors la personne qui arrive là, on est curieux, moi. C'est qui? Alors c'est un renouveau, donc qui dit renouveau dit voilà, le retour quand même de quelqu'un. Alors, il y en a, ce ne sera pas un ex pour dire un ex, ce sera une relation ou quelqu'un qui connaissait depuis longtemps, qui n'ont plus vu, puis qui vont retrouver, qui sera libre. Et qui aura confiance en lui, qui arrive un peu en mode vainqueur, quoi. Alors pourquoi on me dit sera libre là? Libre, indépendant. Alors peut-être pour certains, c'était quelqu'un qui était en couple. Parce que j'ai la liberté et avec le petit chat, j'ai l'indépendance. Donc, c'était peut-être quelqu'un qui était en couple et que là, ça y est, il n'est plus en couple. Du coup, il arrive la fleur au bout du fusil, quoi. Et alors, pour vous, moi, je suis curieuse, hein. Pour vous, quel genre de... Qu'est-ce qu'il ressent, dans quel état d'esprit? Ah, super, il arrive plein de sagesse, hein. Ça c'est bien quand même. Il est sage. Donc je pense qu'il sera, voilà, il sera pas, parce que là ça, je me disais, ah peut-être il va arriver tout fier de lui, là, ça y est, j'arrive, c'est moi, pop, pop, pop. Non, là il va arriver avec beaucoup de sagesse. Il va faire les choses bien, j'entends, hein. C'est bien, hein. Voilà, je pense que voilà, pour ceux, bon, il y en a, la majorité, ça va être ça, hein. Ça va être quelqu'un qui revient comme ça. Et donc, ou alors pour d'autres, alors, parce qu'il faut que j'essaye de penser à tout le monde. Pour d'autres, cette reconnexion à vous-même, là, le fait que voilà, vous soyez accepté ombre et lumière, ça va vous amener un renouveau dans votre vie
qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose et d'être indépendant. Voilà, de retrouver votre indépendance et de pouvoir vous reconnecter à votre sagesse. Voilà, hein, pour certains, c'est ça. Voilà, il va y avoir des connaissances spirituelles hein, qui vont arriver grâce à ça. Ça va créer un changement rapide hein, dans votre famille ou dans votre foyer. Hein. Voilà. Donc certains vont rompre peut-être un lien, un mariage, une union, voilà, officiellement dans leur cœur, en eux, parce qu'ils se seront reconnectés à eux-mêmes, ils se seront rendus compte que la relation dans laquelle ils étaient, non, c'était plus possible et du coup ils vont passer à autre chose, ils vont se libérer, ils vont retrouver leur indépendance, leur sagesse et du coup ça va leur permettre d'avoir des connaissances, parce que là j'avais le chakra couronne en début, hein, donc il y a des connaissances qui arrivent, hein, des compréhensions spirituelles et ça va modifier évidemment leur famille, leur foyer, mais pour plus de douceur, hein, j'entends. Et ça va aller vite. Ça, on aime quand ça va vite. Moi, je parle pour moi, mais je pense qu'on est tous pareils, quoi. Hein. Les trucs qui traînent, c'est un peu pénible. Bon. Super. Est-ce qu'il y a un autre message avec les cartes, là? Je vais demander, est-ce que je tire... Ouais, Gaïa, un petit peu. Ouais, Gaïa. Ok. Gaïa. Donc, le conseil qu'on vous donne là maintenant, on me reparle de début de nouveauté. Il y a vraiment une notion comme ça, une résurrection. Suite à une guérison profonde, j'entends. Voilà. Et alors, voilà. Donc, il y a un nouveau départ qui va arriver, comme une résurrection. Voilà, alors là, vraiment, on a l'image du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Après un gros nettoyage, une purification, un grand changement intérieur là, un grand nettoyage, hein, j'entends vraiment, il y a eu un gros nettoyage et du coup on va vers ça, qui c'est super chouette, c'est donc la bonne nouvelle et l'issue heureuse. Ben écoutez, franchement, voilà, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter quoi. Quoi qu'il arrive, que ce soit une relation qui arrive ou une reconnexion à soi pour une libération, pour un renouveau, le truc il est super positif parce que ça va vraiment être pour vous, il va y avoir voilà, il va y avoir un changement d'énergie impressionnant en fait dans votre vie. C'est comme tout d'un coup vous allez baigner dans la bienveillance et la gratitude quoi. Ça va être waouh quoi, ça va être chouette. J'ai pas le timing là, mais ils m'ont dit rapide. Bon, voilà, hein, advienne que pourra. Une petite pierre peut-être pour voir si on vous recommande une lithothérapie là. Oui. Alors une petite pierre là pour le choix numéro 1. Alors on vous recommande de l'or natif. Alors je fais des soins sur YouTube. Peut-être faites ce soin-là, le soin avec l'or natif. Pour ceux qui ont pris ce choix-là, ça vous fera sûrement du bien. Et sinon, ce serait de porter une pierre jaune sur vous. Voilà. Mais voilà, je pense que le soin vous fera du bien, j'entends. Ok. Donc voilà, choix numéro 1. Mais écoutez, bonne retrouvaille et tout plein d'amour pour vous, quoi. Au revoir. Hop. Bonjour, choix numéro 3 qui avait choisi le petit pendule avec les pierres aux couleurs du chakra. Alors vous avez le chakra racine et on vous dit qu'il y a un changement qui arrive après des efforts. Donc sûrement que vous avez dû faire des choses, vous, qui vous a demandé des efforts, alors que ce soit des efforts physiques, financiers, voilà, qui vont se matérialiser pour moi, qui vont s'ancrer dans la matière. Ça c'est bien. Donc pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut nous raconter? Alors, choix numéro 2, il y a du mouvement. Ah ben,
Ben ouais, mais c'est le mois du changement, le mois de mai, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Voilà quoi. Il y a du mouvement, les choses bougent grâce à vos efforts. Alors, j'ai aussi des gens qui ont beaucoup prié ou œuvré de manière spirituelle. Donc, qui se sont fait des libérations, qui ont prié, qui ont médité, qui ont demandé au guide, à l'univers, qui ont fait des rituels avec des bougies, qui se sont impliqués pour ce changement et il arrive. Il arrive et comment vous dire quoi, on a le renouveau et juste derrière le soleil. Donc là, c'est pas des choses qui vont arriver, hop, vous avez rien fait pour que ça arrive, hein. Non, non. Ceux qui ont choisi ce tas-là, vous avez, comment dire, vous avez bossé quoi, hein. Vous avez bossé pour que ça arrive, hein, sur tous les plans, hein, je pense, hein, vraiment. Hein. Voilà, donc vraiment, là, c'est pas le choix numéro 2, là, sont des gens vraiment qui ont. Ce renouveau, il est attendu et vous avez bossé pour, hein. C'est pas, ça vous tombe comme ça dans les bras. Non. Le choix 1, c'était un peu ça. Ça arrivait, vous y attendez pas. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Là, non, hein, c'est, voilà, vous avez bossé quoi pour ce changement. Et vous avez sûrement, pour certains, eu une période un peu lourdingue, quoi. Un peu difficile parce que justement, ça n'arrivait pas, quoi. J'ai cette notion-là. Et alors, mais c'est incroyable. Ce mois de mai, je sais pas. Mais c'est planétaire, hein, parce que il y a vraiment des changements pour tout le monde. Alors, c'est incroyable. Hein. Moi, je trouve ça incroyable. Alors, là, vous allez vers l'abondance. Alors, il y a, pour vous, il y a quelque chose de nouveau. Comment dire, c'est comme si vous aviez travaillé pour quelque chose, mais que tout d'un coup, vous vous dites, ah ouais, mais je pourrais faire ça. Voilà, il y a une notion d'innovation. Comme si là, il y a peu, vous aviez appris des choses qui vous a donné des idées pour améliorer encore votre projet. Donc là, au centre, on a que vous êtes ouvert aux énergies positives, aux énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Donc voilà, là, le renouveau est là, hein. Ça va le faire. Spontanéité, lâcher prise. On vous dit, ne réfléchis pas trop non plus. Sois spontané, écoute-toi, voilà. Et il y a l'abondance qui est là. Voilà, connectez-vous à votre intuition là, parce que vous allez quand même être guidé là pour ça. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce renouveau là? De quoi on parle? On parle. Alors on a aussi là, la retrouvaille avec nous-mêmes. Alors on nous parle d'émotions du passé que l'on a guéri, que l'on a transcendé. Et on a lâché prise sur nos contraintes et nos peurs. Alors c'était peut-être un projet qui... Enfin, le travail, là, tous ces efforts que vous avez faits vous a peut-être généré enfin, vous a demandé de lâcher prise sur certaines contraintes. Comme si vous ne vouliez pas forcément réaliser ce projet parce qu'il y avait telle ou telle contrainte et là vous avez lâché prise là-dessus. Vous dites ok, bon, c'est pas tout blanc, mais voilà, même si là je dois céder quelque chose, ça vaut le coup pour ce projet d'abandonner certaines choses ou d'accepter certains compromis. Ou, voilà, il peut y avoir ça. Il peut y avoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en savoir plus là sur ce renouveau pour le choix numéro 2? Voilà. Alors, la réponse est déjà en vous. Vous savez, j'entends.
C'est une croisée des chemins. Voilà, c'est vraiment la croisée des chemins. Vous êtes en train de... Par rapport... Alors, ça va être beaucoup professionnel, là, sur ce tas. Pardon, qu'est-ce que tu peux me dire? Ah. Est-ce qu'il y a des soucis de santé liés à des soucis de santé? Là, c'est la croisée des chemins. Alors, normalement, ceux qui ont pris ce choix savent de quoi je vais parler, même si moi, je n'en sais rien. Vous savez à l'intérieur de vous. Vous avez eu plusieurs choix et vous vous êtes engagé sur un chemin qui vous a beaucoup peut-être fatigué. Vous avez eu peut-être des soucis de santé. Et en fait, on me dit que ces soucis de santé que vous avez, ou ces difficultés par rapport au matériel ou à votre corps physique, c'est lié à un pardon que vous devez vous faire à vous-même. Il y a quelque chose... il y a quelque chose que vous devez vous pardonner à vous-même, que vous avez fait ou pas fait, ou est-ce qu'on peut en savoir plus sur le pardon là? Ouais, il faut vous réconcilier, il faut refaire, il faut vous réconcilier avec vous-même là. Il y a une part de vous que vous avez rejetée. Est-ce qu'on peut savoir laquelle part? Attends, je vais essayer de voir, hein, parce que si je peux vous éclairer sur le truc. Après, a priori, vous savez hein, quelle est la part de vous que vous avez rejetée. Hein. Peut-être dans le domaine professionnel, où il y a un truc, vous avez dit non, ça bon, je laisse tomber, alors que vous vous en voulez d'avoir laissé tomber un certain boulot. Et là, il faut vous pardonner. Alors, se pardonner, quelle part en nous? Qu'est-ce que c'est qu'on doit se pardonner? De ne pas avoir écouté sa voix intérieure, peut-être. Hein. De ne pas avoir écouté sa voix intérieure. Hein. Ouais. D'accord. Alors, là, il y a un renouveau après une période très difficile qui, vous pensez que cette période a été difficile parce que vous ne vous êtes pas écouté. Mais c'est pas ça. C'était une période difficile parce que ça devait être une période difficile. Parce que vous deviez passer par là. Parce qu'il y a une nuit noire de l'âme là. Ouais. Il y en a, vous avez dû passer par une nuit noire de l'âme, des épreuves. Alors chacun, là vous êtes trop nombreux, je peux pas... Mais en attendant, c'était... pour moi... Ouais, ce n'est pas lié à vous, cette période difficile-là. Et c'est pas parce que vous ne vous êtes pas écouté, vous n'étiez pas prêt à vous écouter, vous deviez vivre cette phase d'effort, de difficulté-là. Vous deviez la vivre. Donc ne vous... Pardonnez-vous là, c'est important parce que le fait de vous pardonner, ça va vraiment vous permettre d'être tranquille et de pouvoir avancer comme il faut dans le monde matériel. Voilà, il vous faut du courage là, la chance est avec vous, j'entends, et on vous dit accepte ta différence, accepte que ce soit différent aussi, que peut-être vu que là tu as des soucis de santé ou il y a des soucis matériels, tu peux pas faire comme tu voulais faire, peut-être pas aussi bien, peut-être pas autant, peut-être pas... Et on te dit accepte la différence, les choses de toute façon vont aller en s'améliorant. Hein. Ouais. Écoute-toi, hein, vraiment, il y a vraiment ce truc, écoute-toi, ne sois pas, voilà, pareil, il y a l'humilité de... c'est pas parce que tu peux pas faire comme avant ou comme tu voulais exactement que c'est pas bien. Il faut pas être orgueilleux de se dire, bah oui, mais si c'est pas comme je voulais exactement, parce qu'on voulait que ce soit bien parfait, nanana, et ça peut pas l'être, et il faut se pardonner ça, et c'est pas parce que c'est pas tout parfait, qu'il faut pas le faire le truc. Il faut le faire, il faut y aller parce que c'est des choses qui sont bonnes pour vous. Ça va vous apporter l'abondance, ça, dans votre vie. Donc ce pardon est important là. Oui, ce que vous avez vécu est difficile. Oui, si vous vous étiez écouté, ça aurait été peut-être plus court.
Mais en réalité, l'univers savait très bien que vous n'écouteriez pas et que vous deviez passer par là. Et là, on vous dit, voilà, détends-toi, tu sais tout ce que tu dois savoir. Là, tu as tout, quelque part, j'entends, tu as tout dans les mains. Maintenant, lâche prise sur ce que tu ne peux pas avoir ou faire ou machin. Et l'abondance, elle est là, elle est au bout de tes doigts, j'entends. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire autre chose là, un petit conseil pour... Voilà, on vous dit que vous avez un grand potentiel qui va exploser en fait. Vous n'en avez même pas conscience, ça va vous apporter une paix intérieure. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous, par rapport à ces... Voilà, par rapport à ce que vous vous êtes raconté avant, vous êtes menti à vous-même en fait, pour pas mal de choses. On vous dit que là, de vous pardonner, ça va faire... ça va accentuer votre potentiel. Alors peu importe le potentiel, mais il va grandir quoi. Il va être fort, il va être fort dans votre activité. Là c'est très pro. Hein. Ouais. Donc voilà, pardonnez-vous, travaillez sur ce pardon à vous-même. Pardonnez-vous donc de ne pas avoir écouté votre petite voix intérieure est-ce qu'il y a un besoin d'ancrage là? Parce que j'ai vu chakra racine. Non, c'est qu'il y a des choses qui vont se matérialiser, c'est ça. Bon, il y a vraiment des choses qui vont se matérialiser. Ça veut dire que ça va être concret, quoi. Ça va pas être juste dans le domaine de l'idée. Le renouveau, c'est vraiment, voilà, hein, il va y avoir des choses du point de vue matériel. Alors, est-ce qu'on a une petite pierre là pour le choix numéro 2? Petite pierre pour le choix numéro 2. Hop, et ben on a une pierre rouge. Alors pour le choix numéro 2, pierre rouge, donc vous avez le grenat, la jaspe rouge, le zircon, le rubis, des choses comme ça. Est-ce que c'est à porter sur soi? Oui. Est-ce que c'est sur YouTube? Non. Voilà, le soin sur YouTube, c'est pas utile, mais on vous recommande d'en porter sur vous. Ça va vous aider à vous ancrer pour pouvoir bien travailler, quoi, hein, bien ancrer tout ce que vous avez fait là dans la matière. Donc voilà, choix numéro 2. Travaillez bien. Alors, le choix numéro 3 qui avait choisi l'améthyste. Le pendule améthyste. Alors, vous, il y en a... Oups, pardon. Hop, je fais tomber mon bazar. Alors vous, il y a le chakra sacré. Et on vous dit que vous êtes dans une relation karmique négative, mais que le destin, le destin c'est destiné, pardon, oh, je bug, que c'est destiné et que vous êtes protégé, voilà, là-haut, on vous laisse pas comme ça, sans rien. Dans le chakra sacré, c'est je ressens, hein. Donc c'est par rapport au ressenti. Alors, voyons, qu'est-ce que ça va nous raconter là? Donc, pour ce choix numéro 3, donc une relation karmique négative. Voilà, il y a peut-être des liens à couper, mais bon. Là, vous êtes trop nombreux, je ne peux pas le faire en guidance. C'est ça, un lien de vie antérieure qui vous permet de comprendre quelque chose. Cette relation-là, elle n'est pas bonne. Mais j'ai horreur de raconter ça, mais je suis désolée. Mais elle est là vraiment pour vous ouvrir au niveau de la conscience. Vraiment. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Mais à vous choisir, j'entends. Bon, évidemment, hein. Ouais.
Et vous avez du mal à choisir. Hein. Vous avez du mal à choisir. Et pourtant, on vous dit qu'il vous faut vous choisir, hein, quelque part. Hein. Voilà, mais c'est un blocage karmique. Hein. Ça, c'est ballot. Est-ce que je peux faire quelque chose là? Ouais, non, vous êtes trop nombreux, je peux pas. C'est un blocage karmique. Donc bon, déjà, si vous le savez, vous pouvez vous dire, bon, ok. Voilà, si vous débloquez, il y aura des retombées positives. Hein. C'est quelqu'un qui vous suit sur plusieurs vies. Hein, et qui vous ralentit dans votre évolution personnelle et dans la rencontre avec la personne avec qui ça le ferait, quoi. Donc ça vous empêche de vous réconcilier avec vous-même et c'est pas bon, quoi. Elle est pas bonne, cette relation, elle est pas bonne. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que c'est que cette pince? Alors. Pardon, hein, j'en sors plusieurs parce que tant que c'est pas très clair... donc là, les énergies actuelles, pour moi, elles vous aident à partir de cette histoire-là. Voilà, l'univers fait tout ce qu'il peut, comme il peut, pour vous sortir de là. Vous commencez, j'entends, à sortir la tête de l'eau et à comprendre que c'est une histoire de karma. Donc cette personne, elle vous fait la misère, peut-être parce que dans une autre vie, vous lui avez fait la misère. Bon, maintenant, on n'est pas obligé hein, comment, si vous pouvez payer votre karma ou pas, parce qu'il y a des gens qui font des libérations. Bon, moi par exemple, mais voilà, il va falloir libérer ce karma-là, de toute façon. Donc là, vous êtes en train d'en prendre conscience. On me dit qu'il va y avoir l'achèvement d'une promesse, là, très bientôt, ce qui va vous permettre de... Comment? Non, c'est même pas que ça va vous permettre, c'est qu'on vous dit que déjà, c'est déjà, dans vos rêves, vous avez des réponses. On me dit que dans vos rêves, c'est comme vous faites un peu comme une quête visionnaire et vous voyez les choses, quoi. Et vous voyez les choses. Bon, c'est pas pour tout le monde. Il y en a certains, c'est dans leurs rêves qui se rendent compte de ce à quoi ils aspirent, dans leur rêve de la nuit, quoi, quand ils dorment. Et d'autres, peut-être dans leurs rêves tout court, ils se rendent compte qu'ils sont loin de leurs rêves et que ils aimeraient autre chose, quoi. Mais là, c'est une période un peu où il se passe pas grand-chose, quoi. Mais ça va venir, hein. Ça va venir. Disons que là, voilà, il faut libérer ce karma, donc... Mais oui, je comprends bien. Alors, bon. Oui, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que ça va se passer rapidement ou pas? Est-ce qu'il y a des conseils? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'aime pas quand il n'y a pas les solutions. On vous dit de méditer, de réfléchir et que vous allez entrevoir... ça va vous permettre de voir les choses autrement. Voilà, vous allez voir les choses autrement bientôt. Bon, toujours cette histoire d'orgueil là.
Il y aura peut-être, il y a un peu d'orgueil de votre part, c'est ça. Un peu d'orgueil d'avoir échoué dans cette relation et de ne pas avoir une vision, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir réagi plus tôt, tu vois. Voilà, vous êtes atteint un peu dans votre fierté là. Mince, quand même, moi j'entends, moi quand même j'aurais dû le voir, j'aurais dû savoir. Certains, vous êtes déjà bien connectés, tout ça, mais bien guidés et tout, mais là vous êtes fait avoir, ça arrive, franchement, ça arrive au meilleur, quoi. Je peux en parler, je peux en parler. Donc là, on vous dit que de toute façon, il y a une transformation pour plus de maturité, une plus grande connexion avec le monde spirituel aussi grâce à cette histoire. Et vous allez pouvoir prendre, oui, vous allez pouvoir prendre, voilà, bon, on ne parle pas de temps, hein, pour l'instant, voilà, pour l'instant, vous êtes dépendant et on vous dit il faut prendre de la distance avec cette dépendance. Alors, je ne sais pas si vous êtes dépendant à la personne, à l'aspect matériel de cette vie avec cette personne. Mais voilà, là, clairement, on vous recommande de vous éloigner de cette dépendance. Il y a une dépendance affective et voilà, je pense qu'il y a besoin de... Ouais. Il y a besoin de lâcher prise et... Voilà. Pour moi... Ah. Alors, qu'est-ce que... Alors, comment cette personne va réagir si vous partez? Oui, ça peut vous rassurer peut-être ça. Comment cette personne va réagir si vous partez? C'est horrible. Pardon. Ben, elle sera contente, hein. Elle sera contente. Peut-être qu'elle attend que ça, qu'elle vous fait la misère pour que vous la quittiez, hein. Elle va être contente parce qu'elle va... Ah, voilà, elle va se sentir libérée en fait. Super. Ça fait plaisir, je suis désolée, hein, mais bon, en même temps, si vous vous sentez libéré, elle aussi, de fond. Hein. Quand ça marche pas dans un sens, ça marche pas dans l'autre, faut pas rêver. Voilà. Bon, et du coup, si vous restez parce que vous vous inquiétez pour elle, c'est pas la peine, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Et vous, comment vous allez vous sentir si vous la quittez? Ben, vous allez enfin penser à vous. Il va y avoir un moment de guérison, mais vous allez vous sentir vraiment libéré. Hein. Vous allez vous sentir vraiment libéré. Bon, après vous, ça va. Il y aura un travail derrière qui va se faire. Ça sera peut-être pas aussi facile que pour lui. Hein. Mais forcément, parce que ben, vous aviez des sentiments, je pense, là. Alors que lui... ça sent les faux semblants, quoi, hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais bon, vous devez le sentir un petit peu quand même. Hein. Ouais, vous allez retrouver un équilibre, voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette phase de deuil après la rupture. Bon, là, il y a des choses à faire hein, pour vous aider, fleurs de bac, des lithothérapies. Mais il va y avoir cette phase de deuil comme ça, mais ça va pas durer. Enfin, après, faites-vous aider, ça ira encore plus vite. Hein, mais bon, voilà. Il y aura cette phase de deuil, mais après, vraiment, vous allez vous retrouver, vachement bien, quoi, en fait. Hein. Vous allez retrouver votre liberté. Et finalement, vous allez vous dire, waouh, quel bonheur, qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ça, quoi. Même si ça m'a fait mal, même si c'était difficile, même si c'était dur de le quitter. Parce que j'entends hein, que pour certains, vous n'avez pas envie, hein, vous êtes accrochés. Hein. Vous avez, donc là, il y a des liens, c'est normal, hein, de vie en vie. Le problème, c'est qu'il n'est pas là pour vous faire du bien et qu'il est là, au contraire, pour vous amener à vous choisir et à vous aimer, vous, quelque part. Hein. Donc évidemment, ne prenez que si ça résonne pour vous. Je ne veux pas être responsable de séparation, voilà. Hein.
pour moi, vous allez le sentir, quoi, le truc. Hein. Pour moi, voilà, c'est... Donc ça vous parle. Si j'ai raison, si c'est pour vous ce tirage, vous savez que, voilà, ouais, voilà, elle savait, il n'y aura pas de... Non, hein, c'est bon. Je veux pas de problème, je veux pas de gens... Voilà, pour moi, vous savez. Hein. Donc la dernière recommandation, là, pour ce groupe, parce que c'est vrai que... Là, pour ce mois de mai, là, tiens, pour le mois qui vient, là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Donc, pensez bien que vous êtes guidés, hein. Vous êtes protégés. Vous allez, en fait c'est ça, vous allez sortir de vos peurs et vous allez vous rendre compte qu'en fait il est là mais il n'est plus là. Alors, voilà. Pas d'autre chose à dire, les yeux vont s'ouvrir, hein. Vous allez voir, vous saurez, vous verrez. C'est ça, je demande... C'est ça, voilà, perception, voilà. Vous aurez la vision juste et du coup, vous allez vous désintéresser de lui. Vous allez prendre conscience que non, mais attends, ça va 5 minutes, quoi. Voilà. Faut vous libérer, hein, c'est pas bon pour vous. Après, lui, il y est pour rien, hein. Bon, quelque part, j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez dû lui faire la misère dans une autre vie. Bon, ça sert à rien de déverser sa haine sur lui, de fond. Il ne fait que, voilà, c'est la loi de l'univers, ça. Mais bon. Mais par contre, ne restez pas, voilà, vous, la seule chose à faire, sans le juger, sans... Lui, il est comme il est, et voilà, mais c'est avec vous, il y avait un problème avec vous, c'est karmique. Hein. Donc, alors, une pierre pour ces personnes. Voilà, donc là, il faut vous protéger aussi. On vous recommande de l'œil de tigre. On vous recommande de l'œil de tigre et le soin calcite miel, c'est ça? Le soin calcite miel, voilà. Donc faites le soin là sur ma chaîne, là il y a le soin de la calcite miel, voilà, elle est comme ça. Ça vous fera du bien, ça va vous aider et ça va vous permettre de mieux ressentir les choses, de ne pas laisser des émotions bloquées ou voilà, tant pis, des fois on ressentir, on dit ah mais moi j'ai pas envie de souffrir et tout, ouais mais bon, stocker les émotions c'est pire que tout, hein, je vous le dis. Hein. Et après voilà, on vous recommande de l'œil de tigre à porter. L'œil de tigre c'est une pierre de protection. Donc c'est bien qu'il y a des énergies négatives là, voilà, hein, si vous pouvez vous en libérer, ça vous fera du bien. Donc voilà, choix numéro 3. Ben écoutez, désolé, je vous dis un gros courage. Et puis choisissez-vous, aimez-vous, c'est le plus important. Voilà, libérez-vous de cette histoire. Et voilà, sans méchanceté aucune, hein, mais si vous le ressentez comme je l'ai dit là, voilà, hein, clairement, on vous recommande de couper là. Voilà, désolé. Bah écoutez, je vous souhaite du courage et n'hésitez pas à vous faire aider si c'est trop compliqué. Voilà. Au revoir, bon courage.